Salut à tous, c'est Sony. Aujourd'hui, on va parler de cet épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Voilà, sincèrement, épisode un petit peu mitigé. C'était la grande bataille qu'on attendait tant en Eregion. Et voilà, franchement, je suis quand même un petit peu déçu. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, on va partir sur Celebrimbor et sur Anatar. Donc voilà, eux, sincèrement, franchement, je trouve que c'est quand même un des points vraiment positifs de cet épisode. Voilà, Celebrimbor au début, il est toujours, comment dire, voilà, il est toujours sous l'illusion du coup d'Anatar Sauron. Il est toujours, on va dire, persuadé que voilà, tout est bien, quand il regarde par sa fenêtre ou je sais pas quoi, voilà, tout est beau, alors qu'en vrai, la cité, elle est complètement en train d'être ravagée par les catapultes et tout, du coup des Uruk menés par Hadar, qui continue son attaque. Donc voilà, sincèrement, voilà, la relation Celebrimbor-Anatar, elle est encore top. On sent que voilà, petit à petit, au fur et à mesure de l'épisode, Celebrimbor, il se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui va pas, il y a plusieurs indices voilà, qui montrent que voilà, soit il se fait contrôler, soit il y a une sorte de magie qui est à l'œuvre et qui du coup l'empêche de voir la vraie réalité. Qu'est-ce qui était plutôt cool par rapport à ça? Donc c'est le fait que ce dernier se rende compte que voilà, la bougie, du coup la cire de la bougie, elle ne descend pas, donc c'est une lumière éternelle, ce qui n'est pas normal, et qu'il y a une sorte de boucle pardon, qui se répète, et du coup il comprend qu'il y a un problème. Il comprend que du coup c'est Anatar qui a fait quelque chose, et il capte que c'est Sauron. Sauf que Anatar, lui, entre guillemets, il a manipulé tout le monde, c'est-à-dire même les plus proches conseillers, et on va dire la garde rapprochée du coup de Celebrimbor qui gère un peu la défense de l'Eregion. Et voilà, donc ce dernier, lorsqu'il descend et qu'il voilà, il demande de l'aide, tous les autres le regardent. Anatar, il arrive en mode, je vous l'avais dit, il est fou. Et vu qu'Anatar se fait passer pour vraiment, on va dire, le nouveau chef de cette cité, et que voilà, il défend la cité pour eux, il les aide et tout, bah, les mecs, ils doivent se dire, oh, Celebrimbor, mec, t'es taré, on va te raccompagner dans ta tour. Donc c'est ce qu'ils font. Et voilà, Sauron, lui, voilà, il lui dit que ce qu'il veut, c'est pas comme Morgoth. Donc là, voilà, il y a un petit peu d'histoire qui est expliquée. C'est plutôt intéressant, franchement. Voilà, c'est pas mal. Ça explique un petit peu du lore du Silmarillion, sans pour autant, voilà, être 100% fidèle. Donc il dit que voilà, pour lui, Morgoth, ce qu'il voulait, c'était juste tout détruire, enlever la lumière en gros. Et que lui, ce qu'il veut, c'est voilà, pouvoir faire une sorte de paix éternelle. Donc grâce aux anneaux, entre guillemets, forgés pour tous les peuples, ce qu'il veut, voilà, c'est entre guillemets pouvoir, du coup, tous les contrôler à sa guise. Et forcément, s'il contrôle tout le monde, bah, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire du monde, donc s'il veut la paix, il y aura la paix. Enfin bref, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Sincèrement, la scène où du coup Celebrimbor, bon, il continue de forger les anneaux, voilà, parce que Sauron, entre guillemets, lui laisse pas le choix. Bon, il le fait, on sent que ça le fait chier. Et ce qui était vraiment cool, voilà, c'est que, en fait, du coup, je pensais que Sauron, du coup, dans l'épisode précédent, Anatar, lorsqu'il était parti à la Moria, il avait réussi à ramener du mithril, mais en fait, non, pas du tout. Et on comprend que quand l'illusion se finit, donc forcément, bah, toute la forge de Celebrimbor, elle est complètement en ruine. Même lui, son état, bon, on dirait que le mec, il a passé 8 ans en prison, quoi. Il est vraiment, vraiment très, très mal en point. Et on voit que du coup, en fait, dans la coupe où il pensait qu'il y avait du mithril, en fait, c'était le sang de Sauron. Sauron lui explique, enfin, Anatar lui montre que du coup, c'est avec le sang. Donc on comprend pourquoi dans le futur, lorsque Sauron aura forgé son unique et qu'entre guillemets, il utilisera son pouvoir qu'il a mis dans entre guillemets les autres anneaux, on comprend pourquoi du coup les Nazgûl sont aussi corrompus. C'est parce que les anneaux dedans contiennent du sang de Sauron. Voilà. On peut voir lorsque Celebrimbor finit du coup de forger les anneaux sous la contrainte, voilà, Anatar le laisse travailler, mais voilà, il lui dit qu'il n'a pas le choix et que voilà, s'il veut entre guillemets sauver sa cité et tout, il n'a pas le choix de les faire. Donc il les fait quand même. Il est attaché donc au niveau du poignet droit ou du poignet gauche, je sais plus, et il essaye donc de les détruire. Donc pour les détruire, et donc il essaye de les mettre dans le feu. Petite scène qui fait référence du coup à lorsque Gandalf, dans la communauté de l'anneau, il essaye de détruire l'anneau unique en le mettant dans le feu. Voilà, ça fait rien parce que de toute manière, le feu, un feu de cheminée comme ça, ça ne fera pas détruire un anneau quoi. Mais bon voilà, il essaye, il voit que ces derniers ils sont même pas chauds ou quoi, donc il dit qu'il y a un problème. Donc après il y a la scène où pour pouvoir enlever de sa menotte du coup, en fait il se coupe, il se sectionne carrément son pouce. Donc voilà, la scène était quand même plutôt bien faite, on sent que voilà, là il est plus du tout sous l'emprise de Sauron, et qu'on va dire sa volonté a repris le dessus.
Et donc après, il décide de cacher les anneaux. Et par la suite, du coup, voilà, il y a Galadriel lorsqu'il redescend qui arrive par un chemin secret. Et il parvient, du coup, il dit à Galadriel, voilà, que c'est à lui de défendre sa cité, c'est à lui, entre guillemets, d'affronter Anatar Sauron. Voilà, prends les anneaux des hommes avec toi, amène-les très loin. Il y a un petit visuel, du coup, sur la tour, on sent que, voilà, Anatar Sauron, il est en haut, il est en train de péter un câble parce qu'il n'a pas les anneaux. Et on verra bien ce que ça donne par la suite. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Là, je vais vous parler d'un point que je n'ai particulièrement pas aimé du tout dans cet épisode. Bon, du coup, l'épisode il démarre, voilà, donc on voit un peu Celebrimbor, Anatar, ok. Et ensuite, il y a du coup l'offensive des Uruk, des orques contre les Raygun. Donc là, bon, le début, bon, ouais, classique, quoi, ils envoient des catapultes, voilà, il y a les premières armées qui commencent à charger. Donc on comprend que ce qu'ils veulent, c'est faire une brèche dans le mur, ce qui est normal. Et puis là, voilà, donc là, il y a l'arrivée de l'armée d'Elrond, du coup des elfes, d'Elrond et de Gil-galad. Donc ok, stylé. Voilà, on voit la grosse masse voilà, de la cavalerie qui arrive. Franchement, putain, je me dis, oh là là, ça va être tellement badass, quoi. Petite scène en mode Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, charge des Rohirrim, putain, ça va envoyer du lourd. Et là, il charge. Hadar, le mec, il met Galadriel devant, hop, il la montre au dernier moment. Plop. Ouais, vas-y, tout le monde s'arrête. Je me suis dit, putain, c'est quoi cette merde? Sérieux, je me suis dit, c'est quoi cette daube? Eh, me les faites pas charger, mon gars. Eh, c'est bon, tu montres que t'as Galadriel depuis le début, ils vont pas charger. En fait, là, ils nous ont créé une hype en mode, ouais, vous allez voir, ça va castagner et tout, ils vont se rentrer dedans, ça va envoyer sévère. Même pas. Même pas. Mec, c'est bon, montre que t'as Galadriel au début, c'est bon, tu fais un petit appel entre guillemets au microphone. Oui, alors si vous chargez, attention, il y a Galadriel, vous allez potentiellement la tuer ou nous la tuerons si vous chargez. Ah, c'est bon, c'était fini, tu dis que tu veux faire un pourparler, vous allez parler. Nous montrez pas la hype en mode ouais, chargé, vas-y, on va défoncer l'ennemi. Bah, c'est pour rien. Enfin bref, cette scène-là, ça amène du coup à une rencontre entre Elrond et Hadar, où il y a Galadriel du coup qui est derrière en tant que prisonnière. Voilà, où Hadar dit, entre guillemets, donc ça poursuit un peu la conversation qu'il avait eue avec Galadriel, donnez-moi l'anneau de Galadriel afin que je puisse du coup vaincre Sauron. Donc Elrond lui dit que voilà, il a pas tout ça et que de toute manière, entre guillemets, tout se réglera sur le champ de bataille. Voilà, Elrond lui, il a un plan entre guillemets derrière, et il pense que ça se passera comme ça parce que voilà, il y a quelque chose d'autre qui pour lui pourrait faire en sorte qu'il puisse gagner la bataille. Et du coup là, voilà, en fait, c'est vraiment le début de l'épisode ouais, qui m'a gavé. Franchement, j'ai trouvé ça nul le début. Où du coup, bon, Elrond demande si voilà, il peut dire adieu à son ami. Bon, ça encore, voilà, ça passe, ça peut se comprendre. Voilà, si jamais voilà, Galadriel doit mourir, bon, ouais, je vais lui dire au revoir. Ok, c'est des amis depuis je sais pas combien de milliers d'années. Ok, c'est cool. Donc voilà, on capte voilà, qu'il décroche une sorte de broche au niveau de sa cape. Ok, on se doute qu'il va la donner à Galadriel pour qu'elle puisse s'échapper. Voilà, c'est pas logique. Et là, Elrond, ok, donc il embrasse Galadriel. Super. Donc encore de la daube. Et franchement, là, j'ai trouvé que la scène était vraiment mal faite, parce que bon, je peux comprendre le côté, ok, il embrasse pour faire genre, ouais, voilà, entre guillemets, on va les mettre un peu mal à l'aise, ils vont pas voir que je vais te passer le truc dans la main pour que tu puisses t'échapper. Mec, t'es sérieux ou quoi? C'est un truc qu'on voit, tu l'embrasses, il y a un gros plan large, on voit très bien qu'avec ta main, tu lui donnes dans la main. Si moi je l'ai vu derrière ma télé, je pense qu'il y a des Uruk qui étaient présents dans la scène qui ont dû la voir. Enfin bref, bon, on comprend tout de suite que Galadriel elle va s'échapper. Donc voilà, ça c'était vraiment les parties de l'épisode que j'ai trouvé vraiment les plus nulles. Voilà, c'était vraiment le début, j'ai trouvé ça nul à chier. Voilà, c'est le mot, j'ai trouvé ça nul, ça m'a fait chier. Après, ça s'est amélioré, c'est ça, voilà, on va dire que c'est le point positif, c'est que ça a mal démarré, ça a bien fini, je préfère que ça démarre mal et que ça finisse bien que plutôt l'inverse. Donc du coup, là, Elrond, bon, il part, il dit du coup au mec qui l'a accompagné, du coup, pour parler, non mais vous inquiétez pas, je sais pas quoi, j'ai parlé avec Durin 4, voilà, je lui ai dit qu'entre guillemets les Raygun étaient dans la merde, qu'Celebrimbor il était foutu, et t'inquiète, il va lever une armée pour nous, il va arriver par l'Est, je sais plus, ouais, je crois que c'est par l'Est, au dernier moment pour nous sauver. Voilà, petit écho au Seigneur des Anneaux les deux tours, lorsqu'ils sont dans le gouffre de Helm, ça fait un peu penser pareil. Il y a la cité, donc le gouffre, là c'est les Raygun, et à la fin, voilà, l'arrivée par l'Est avec la lumière, malheureusement, spoiler, là les nains ils viendront pas.
Donc ça se passe pas aussi bien que prévu, mon petit Elrond. Enfin bref. Du coup, donc Elrond il repart, il se dit que voilà, c'est bon, de toute manière, là ils vont se fighter. Donc là directement, voilà, ça rentre, ils se fightent entre eux, ils se fightent du coup entre les orques. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu pourri quoi. En fait, on aurait pu avoir une entrée d'action stylée avec la cavalerie, tout ça. Et là on passe directement corps à corps. Voilà, j'ai trouvé que c'était amené, c'était pas très bien amené. Voilà. Après, personnellement, voilà, ce qui est costume, prothèse des Uruk, même les armures des elfes et tout, franchement, chapeau, ça, rien à dire. Franchement, on voit qu'il y a du budget pour ça, hein. Là, on voit qu'Amazon, il y a de la thune, visuellement, c'est beau. Mais ouais, la scène d'action, elle est pas bien amenée, et voilà, ça m'a quand même fait chier. Ensuite, on passe du coup sur la petite scène où du coup Galadriel parvient à s'échapper. Et là, voilà, donc on constate que bon, elle s'est échappée, forcément, elle a tué les gardes qui étaient autour d'elle. Donc elle se camoufle un peu. Et donc toute cette partie-là, un petit peu dans le camp des orques, des Uruk, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, on voit un peu, on va dire, l'envers du décor. On voit que ces derniers aussi ramassent leurs morts, qu'il y a un peu il y a un peu de tristesse en eux. Donc voilà, ça montre un petit peu le côté pas humain des orques, des Uruk, mais voilà, ça montre un côté famille entre eux quand même. Donc ça, c'était plutôt bien. Voilà, ça change un peu du côté, ouais, eux c'est les méchants, on s'en bat les couilles. Ça montre un petit peu, voilà, je dirais un petit peu d'empathie quand même envers eux. Et on voit surtout que, voilà, les morts, Hadar les brûle. Et voilà, il dit qu'il retourne aux ténèbres. Et Galadriel, elle est à côté et elle observe. Et elle voit, voilà, il y a une petite larme qui coule au niveau d'Hadar. Et on sent que, voilà, le mec, quand il dit que il veut un peu sauver son peuple, comme il dit, ses enfants, on ressent la sincérité. On voit que le mec, il est là, voilà, il veut tuer Sauron. Bon, il a une grosse haine envers Sauron. Il est tellement obsédé par lui que je pense que c'est ce qui va mener à sa perte de toute manière. Mais voilà, on sent que le mec, il est vraiment attaché à eux. Et malheureusement, en fait, il veut tellement tuer Sauron, il veut tellement se venger de lui et vraiment, entre guillemets, l'éradiquer de la Terre du Milieu, que du coup, bah, son bras droit, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, bah, en fait, il sacrifie un peu bah, de ses enfants et du coup, on sent qu'il y a une petite friction qui commence à se faire entre eux et qu'il y en a voilà, qui sont toujours avec lui, avec Hadar, mais qu'il y en a d'autres qui vont se dire, ouais, en fait, genre c'est notre maître, mais bon, voilà, on retourne à la guerre, là il y en a plein qui meurent, ouah, c'est pas trop foufou quoi. Est-ce que c'est vraiment notre bon chef? Est-ce que c'est vraiment le chef qu'on veut? Voilà, on sait pas trop, on verra où ça mènera. Après, personnellement, je pense qu'Hadar, il mourra. Est-ce que ce sera dans cette saison 2 ou pas? On verra. Je pense qu'il va mourir, voilà, malheureusement. Personnellement, même si c'est le gros point fort de cette série, personnellement, voilà, l'acteur, je trouve qu'il est vraiment top et tout. Son personnage, son développement de personnage, il est bien. Voilà, on verra comment il finira. Donc la partie sur les nains, c'est assez léger, donc on voit juste que voilà, Elrond, bon, au début, avant l'attaque, il y va, voilà, il convainc Durin de venir les aider pour sauver Celebrimbor et entre guillemets le peuple de la Terre du Milieu. Bon, Durin, il dit vas-y, ok, c'est bon, je vais faire entre guillemets une rébellion, ça va marcher. Donc voilà, il arrive à rallier plein de monde. Il y a une petite scène voilà, où il fait un petit discours. Voilà, tout Khazad-dûm, ils sont là, ouais, on va sauver les Régions, on va sauver entre guillemets nos amis les elfes et tout. Bon, on se dit, ouais, c'est cool. Sauf qu'au dernier moment, lorsque l'armée elle est préparée, en fait, voilà, le roi, bah, qui lui a toujours son anneau et ouais, qui est vraiment cupide à fond, lui, ce qu'il veut, c'est creuser, creuser, creuser. Et bien, en fait, voilà, il se retourne un peu contre son peuple. Est-ce qu'il en tue certains? On sait pas trop, mais voilà, il continue à creuser et à la fin, on comprend que voilà, leur armée, elle est pas venue et que les portes de la Moria de Khazad-dûm, elles sont closes. Donc ça annonce probablement la fin du royaume de la Moria avec le réveil du Balrog. Donc ça, c'est le petit spoil, c'est je pense, est-ce que c'est ce qui va se passer dans le dernier épisode de cette saison 2? Peut-être, voilà, parce que les scènes où on voit le Balrog, du coup, on les a toujours pas vues. Est-ce que ça risque d'arriver dans le dernier épisode? Ouais, je pense qu'ils vont essayer de finir fort pour se dire, ouais, regardez, vite la saison 3. Donc je pense que c'est ce qu'on va voir dans la saison 3. Dans la fin, c'est ce qu'on verra du coup dans le dernier épisode. Donc potentiellement la chute du royaume des nains. Du coup, pas d'aide des nains pour la bataille, donc voilà, les elfes, on comprend qu'ils ont perdu la bataille en Eregion. Après ça, du coup, voilà, on peut parler un petit peu, du coup, on va revenir un petit peu sur la bataille. Donc la bataille au début, elle est pas folle. Après, voilà, on comprend que eux, ce qu'ils veulent, du coup, c'est faire une brèche dans la partie la plus faible du mur. Ça fait penser forcément au gouffre de Helm. Et du coup, voilà, en fait, ils y parviennent pas du tout, parce qu'en fait, le mur est vraiment plus solide. Et c'est là où on sent que vraiment, il y a les premières tensions qui naissent entre
certains Uruk et Hadar. Parce qu'Hadar, lui, ce qu'il veut forcément, c'est forcément pénétrer dans la cité pour retrouver Halbrand. Parce que pour lui, c'est Halbrand, c'est Sauron. Il sait pas que voilà, il a pris l'apparence de Dathar, mais bon, ce qu'il veut, c'est retrouver Halbrand. Et du coup, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment, vraiment percer le mur, faire une brèche. Et voilà, on sent qu'il y a des premières tensions qui apparaissent avec son bras droit. Et du coup, voilà, il dit que voilà, c'est pas grave si on sacrifie quelques-uns des nôtres. Et ça, forcément, ça plaît pas trop parce que lui qui dit que c'est ses enfants, ça commence à créer des petites tensions entre eux. On les voit apparaître visuellement, mais il dit que voilà, il faut tout faire pour briser ce mur. Donc voilà, les scènes d'action, elles sont quand même plutôt cool, c'est plutôt fun. Ça, c'est cool. Scène plutôt stylée, donc Elrond par contre dans la bataille, franchement j'ai plutôt bien aimé, ces scènes elles sont quand même plutôt pas mal. Voilà, on voit Elrond en action, ça change du Elrond un petit peu politicien, avec ses papiers, tout ça, là. Voilà, là c'était vraiment plutôt bien, là les scènes, franchement l'épisode on va dire qu'il fait démarre mal et petit à petit voilà, il s'améliore, donc ça c'était cool, c'était le seul point positif, c'est que l'épisode il démarre mal, mais voilà, il s'améliore bien. Et donc voilà, il y a une petite scène, on va dire, le commando composé d'Elrond et de quelques autres elfes, où eux, ce qu'ils veulent, du coup, là, c'est détruire, entre guillemets, ce qui permet de mettre des chaînes pour pouvoir tirer dessus et enlever les pierres pour pouvoir briser le mur. Et donc là, il y a une scène stylée, du coup, d'une elfe que j'ai trouvé plutôt pas mal. Là, la scène, franchement, je l'ai bien aimée, où avec une dernière flèche enflammée, entre guillemets, un peu explosif, elle parvient à faire exploser, du coup, l'appareil pour pouvoir tirer sur le mur en gros pour pouvoir le faire le briser. Donc elle se prend des flèches de partout. Et voilà, on pense qu'elle est morte, mais elle parvient quand même à tirer sa dernière flèche. Ça fait penser à Boromir. Voilà, forcément, quand on a vu Seigneur des Anneaux, ça fait penser à Boromir quand il a des flèches de partout. Et voilà, il continue de se battre, ça fait un peu penser à ça. Bon, paix à ton âme, elfe, petit elfe, bon, tu es morte, mais paix à ton âme. Et donc là, après, du coup, il y a Hadar qui décide de libérer Damrod. Donc franchement, la scène de Damrod, vraiment cool. Voilà, avec la musique en fond et tout, même les Uruk, les orques, franchement, ils se chient dessus, ils se disent non mais t'es sûr et tout que tu veux le libérer? Là, le mec, là, le troll, il va même buter nos gamins et tout, il dit c'est pas grave, faut briser le mur. Donc voilà, Damrod, il arrive, il écrase des elfes, il bouffe une tête au bout d'un moment, il se prend plein de flèches, il se sert de deux orques, de deux Uruk pour se protéger. Franchement, voilà, c'était fun. Il parvient voilà, à péter le mur, mais quasiment en profondeur, quasiment en entier. Et voilà, donc lui, il se fait tuer par Elrond, Arundir et Gil-galad. Voilà, donc scène plutôt pas mal, un peu court. Voilà, franchement, c'était un peu court. J'aurais aimé le voir un peu plus, limite qu'ils soient un peu là avant, qu'ils mettent des petits coups de hache, enfin des petits coups de sa massue un peu partout. Voilà, je trouve qu'on aurait pu le voir un peu plus. Ça dure pas très longtemps, je pense que ça dure même pas 5 minutes la partie, on le voit. C'est un petit peu dommage, mais par contre, c'est super bien fait. C'était super qualitatif. Voilà, même sa mort, où on le voit, il gueule et tout, il rigole un peu, on dirait qu'il est à moitié bourré le truc. Mais non, franchement, design, c'était vraiment, vraiment bien. Quand c'est bien, il faut le dire. Et là, voilà, c'était bien. Un peu court personnellement, mais bon, c'était quand même fun. Et donc après ça, voilà, le matin revient, Elrond est persuadé que du coup l'armée des nains va arriver et que du coup les orques, entre guillemets, il dit c'est bon, on va pouvoir les avoir. Et en fait, voilà, son éclaireur qui était censé ramener l'armée, bah, il arrive plein de flèches et il dit que les nains de la Moria, ils viendront pas et que les portes de la Moria sont closes. Du coup, Elrond il est dégoûté, et je sais plus, enfin, il reste que dalle d'elfes à la fin. Donc il y a Gil-galad, Arundir, Elrond et quelques autres. Et franchement, on voit que malgré ça, il cherche quand même. Il y a Hadar de l'autre côté qui dit, entre guillemets, les Uruk avec moi, dernière charge et tout, c'est bon, la cité elle est à nous, quoi. C'est bon, c'est fini, les gars, il n'y a plus de résistance, on va gagner. Et donc voilà, il y a une petite scène, on voit Gil-galad du coup qui se fight. Voilà, petit kiff, Gil-galad quand il se bat, franchement, c'était grave stylé. Sa lame, son arme, elle est vraiment, vraiment bien faite. Il y a des petites inscriptions dessus et tout en elfique. Franchement propre, voilà, une petite scène d'action, on le voit. C'était bien, franchement c'était bien. Arundir pareil. Arundir, est-il mort à la fin de cet épisode? Ah, je ne sais pas, je pense pas. Voilà, lui ce qu'il veut, en fait, il veut se manger d'Adar. Malheureusement, Hadar, il éclate. Bon, c'est le mot, hein, Hadar, il éclate. Donc, est-ce qu'Arundir est mort? Je sais pas. Je pense pas qu'il soit mort. J'ai l'impression que l'épée, il a un peu le coup qu'il prend, il est un peu sur le côté. Je pense qu'il va survivre.
ils parviennent à ouvrir la brèche, à pénétrer la cité, voilà, et on comprend que la cité, elle est foutue. Et enfin, du coup, il y a la petite partie aussi, donc après où Hadar, du coup, après avoir, entre guillemets, tué ou pas Arondir, il arrive devant Elrond, où Hadar parvient à récupérer l'anneau de Galadriel, donc Elrond, il avait au cou, il parvient à le récupérer. Et l'épisode se termine comme ça, où on voit Hadar avec l'anneau de Galadriel, du coup, au bout de la chaîne dans sa main. Donc ce dernier dispose, du coup, entre guillemets, de la couronne de Morgoth et de l'anneau de Galadriel, et pour lui, ces deux choses seront suffisantes afin de pouvoir vaincre Sauron. Donc je suppose que ça fera partie d'une bataille ou de la bataille que l'on verra dans le dernier épisode, donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, quand même épisode en demi-teinte, franchement. Il y a des choses voilà, que j'ai quand même beaucoup aimé, il y a des choses un peu moins, comme je l'ai dit, voilà, le début je l'ai trouvé moyen. Il y a un truc que j'ai oublié de parler, j'ai quand même plutôt bien aimé, c'est lorsque voilà, ils tournent leur catapulte et qu'ils visent voilà, sur la montagne qui se trouve à côté pour faire tomber les rochers, ce qui permet entre guillemets d'enlever l'eau. En gros, voilà, ça fait une sorte de raz-de-marée, ça coupe, ça fait une sorte de barrage, ça fait une sorte de barrage du coup, et ça enlève l'eau, voilà, avec la vague, toute l'eau part. C'était plutôt pas mal, voilà, voilà, ça fait un petit peu stratégie. C'était, c'était quand même c'était plutôt simple, mais c'était quand même plutôt bien fait. Voilà, la partie où ils visent du coup sur la montagne afin de pouvoir faire tomber des rochers pour faire un barrage et avec du coup la force enlever l'eau, c'était quand même plutôt bien fait. C'était un petit détail, voilà, plutôt sympathique. Donc voilà, cet épisode était quand même en demi-teinte, le début était pas ouf, voilà, il y a plein de trucs qui m'ont dérangé dans le début, mais la fin était plutôt cool. Et du coup, voilà, on voit surtout qu'à la fin, Sauron se retrouve du coup face à Celebrimbor et du coup, entre guillemets, sa garde personnelle. Et Sauron, voilà, à Natar, il explique que, hey, gros, tu croyais qu'il y avait que toi que je manipulais, mec, en fait, je contrôle tout le monde là. Et là, hop, il fait entretuer les mecs, finish. La garde, one shot en 2 secondes, allez hop, tu te retournes contre ton pote, blam, il meurt, fini. Et toi, Celebrimbor, tu les as mis où les anneaux? Et là, voilà, Celebrimbor, malheureusement, il est un petit peu en PLS. Est-ce que ça amènera à une scène entre guillemets connue des livres ou pas? On verra bien. Voilà, le destin de Celebrimbor, il est quand même plutôt tragique. On verra bien si ça se produira du coup dans l'épisode 8 de cette saison 2. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, j'ai vu pas mal de retours sur les réseaux. On voit que voilà, il y a des personnes qui ont aimé, d'autres moins, bah, comme tout le temps, hein. Mais voilà, moi personnellement, je suis un peu partagé. Le début, je l'ai trouvé nul. La fin, je l'ai plutôt trouvé plutôt cool. Voilà, ça amène, je pense, à un final dans le prochain épisode qui soit plutôt bien. En tout cas, voilà, c'était Isoni. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo, à partager. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très vite. À la prochaine.